Contrebande et la vente de drogue ont été démantelées. Parmi les nombreuses drogues saisies, l'Boufa est de plus en plus présente. Cette drogue extrêmement addictive fait l'objet de nombreuses recherches dans les laboratoires de toxicologie médico-légale. Dès que nous avons à notre disposition les saisies de la drogue d'El Boufa, nous procédons à une analyse afin de l'identifier et de relever sa concentration en cocaïne. Parmi les mécanismes utilisés, nous avons recours à un procédé d'identification spectrale afin d'obtenir des résultats plus précis. En plus de la drogue d'El Boufa, la lutte des éléments de la Direction générale de la Sûreté nationale contre le trafic de stupéfiants se poursuit. Plus de 28 600 comprimés psychotropes, plus de 1340 kg. En collaboration avec les instances concernées, tournée vers des secteurs productifs générateurs d'emplois et de valeur ajoutée, cette initiative s'aligne avec les efforts globaux visant à atteindre les objectifs de développement durable, dont la réduction des disparités territoriales, le renforcement de l'autonomisation de la femme, l'emploi des jeunes, la lutte contre le changement climatique ou encore l'accélération des investissements dans la transition énergétique. La rentrée scolaire, c'était il y a 2 jours pour le collège, le lycée et le primaire. Et c'est bientôt la rentrée aussi pour l'enseignement supérieur. Les facultés ont ouvert leurs portes aux nouveaux bacheliers afin de terminer. Oui, اجتماعي وحملوا تطبيق SNRT News لتعيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق من مصدره أولا بأول. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر. أشرف أن هيك صار نخر. On connaît une augmentation du budget qui est destiné au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Maintenant, il faudrait, dans le cadre du partenariat public-privé, mobiliser davantage de ressources domestiques et être efficient pour que l'ensemble des ressources qui sont injectées dans le secteur de la santé puissent permettre à l'atteinte des objectifs. L'autre aussi défi qui est important, c'est la mise en place d'un comité multisectoriel pour pouvoir adresser cette question de couverture sanitaire universelle. Cette évaluation s'est faite en synergie avec les acteurs de l'Organisation mondiale de la santé. Ces derniers ont été au cœur de la mise en œuvre du dit projet. Nous allons porter le plaidoyer pour que nous ayons une stratégie nationale du financement de la santé séparée et une stratégie nationale pour la couverture sanitaire universelle. Ce qui va permettre que les autres piliers qui doivent contribuer au renforcement de la couverture sanitaire universelle soient également renforcés dans le pays. Et nous allons également porter le plaidoyer pour que le positionnement institutionnel de la structure au niveau du ministère de la Santé qui gère les approches de financement de la santé, qui ait un positionnement institutionnel plus haut dans la hiérarchie du ministère de la Santé pour permettre une meilleure fédération des atouts qui sont disponibles et donc une meilleure efficacité. La stratégie nationale de financement de la santé au Sénégal a été lancée en 2017. Elle vise à garantir des services de santé de qualité pour toutes les populations sur la base d'un financement durable, respectant